Salut. Si l'on nous demandait de classifier nos élèves par rapport à leur apprentissage, nous aurons sûrement deux catégories. Ceux qui réussissent bien, mais aussi ceux qui ne réussissent pas parce qu'ils éprouvent des difficultés d'apprentissage. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la catégorie des élèves en difficulté. Comment déceler ces difficultés? Surtout, comment aider ces élèves à surmonter leurs difficultés et mieux apprendre. Commençons par voir quel est l'objectif même de l'école. L'école a pour objectif développer les potentialités de tous les élèves et d'assurer une maîtrise du socle commun par tous. Mais l'on observe dans les salles de classe qu'il y a un tout petit groupe d'élèves qui réussit très bien en classe et il y a un groupe moyen assez large qui réussit tant bien que mal, mais cependant il y a un autre groupe qui éprouve vraiment des difficultés d'apprentissage. Comment l'enseignant va-t-il procéder pour détecter ceux qui appartiennent à ce groupe-là, celui qui a des difficultés d'apprentissage? Les signes qui doivent alerter les enseignants sont les suivants. L'attitude des élèves. Quelle est l'attitude de l'élève en classe, non seulement face à ses camarades, mais aussi et surtout face aux activités qui lui sont proposées, les activités d'apprentissage. Les réponses aux consignes. Est-ce que l'apprenant comprend les consignes? Comment est-ce qu'il les transforme en activités? Comment est-ce qu'il les rend? Leur inadaptation à la vie collective. Il est important d'observer en classe comment est-ce que l'élève se comporte dans la petite société, dans la salle de classe. À travers sa façon d'être avec ses camarades, on peut comprendre, on peut déceler qu'il a des difficultés. Quel est le sens qui est généralement donné à l'élève en difficulté? Généralement, on déclare en difficulté un élève dont le rythme ou les façons d'apprendre ne sont pas dans les normes, ce qu'on peut considérer comme étant les normes, ou qui a du mal à comprendre une notion. Ceci est une erreur. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? La difficulté est une étape normale dans l'apprentissage. Les enseignants doivent la repérer, l'accepter, la comprendre et être à l'écoute de l'élève pour lui permettre de la dépasser sans avoir le sentiment qu'il est un cas, qu'il est au banc, qu'il est différent de ses camarades. Quelles sont les causes des difficultés des élèves? Il y en a plusieurs. D'abord, une intelligence trop limitée. Ça, c'est naturel. Tout le monde, tous les élèves n'ont pas le même degré d'intelligence. Ensuite, l'élève peut avoir un trouble d'apprentissage dû à plusieurs raisons. Troisièmement, l'élève peut avoir un manque de confiance en lui-même. Lorsqu'on a un manque de confiance en soi, il est assez difficile de pouvoir progresser dans les apprentissages. Il peut avoir une indisponibilité d'origine psychologique, dont les origines ou les causes sont aussi diverses et multiples. Enfin, un manque de motivation. La motivation est très importante dans la résolution des difficultés. Nous le verrons tout à l'heure. Comment remédier aux difficultés des élèves? L'enseignant peut procéder par la différenciation. Il est question de reconnaître la diversité de ses élèves pour leur permettre de réussir au mieux. Le but de la différenciation n'est pas de supprimer les différences, mais de garder les objectifs d'apprentissage identiques pour tous en tenant compte des différences de chacun. Revenons sur la motivation. Pour un élève, progression égale motivation. Ce qui conditionne le plus la réussite scolaire, ce n'est pas le niveau intellectuel des élèves, non, mais la motivation qui permet les efforts nécessaires. Qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque, la motivation est très importante dans la résolution des difficultés qu'éprouvent les élèves. Que doit faire l'enseignant pour différencier ses élèves? L'enseignant doit connaître ses élèves, faire des groupes de niveaux, par exemple, mais aussi donner du sens aux apprentissages. Il est important que l'enfant comprenne pourquoi il apprend. Il est important qu'il comprenne pourquoi est-ce qu'il vient à l'école et pourquoi est-ce qu'il apprend telle ou telle notion. Ensuite, adapter démarche, forme et temps de travail aux capacités des élèves, développer l'autonomie de la classe pour se dégager du temps afin de pouvoir aider les élèves qui sont en difficulté. Il faut que l'enseignant puisse trouver du temps pour s'occuper de ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Enfin, diversifier les situations d'apprentissage et les démarches pédagogiques, proposer des tâches allégées, des outils de facilitation, par exemple les outils TIC,
bien observer les procédures et les erreurs des élèves et enfin, s'appuyer sur une évaluation fine des capacités de chacun des élèves. C'est cette évaluation qui permettra de prendre des décisions et qui permettra de voir qui a besoin d'aide, qui est en difficulté. L'enseignant peut aussi, ou plutôt l'enseignant doit aussi mettre sur pied un plan personnalisé de réussite pour les élèves en difficulté. Pour cela, il doit amener l'élève à prendre conscience de ses difficultés, lui soumettre des situations, problèmes concrètes et non pas des situations, problèmes abstraites. Ceci pour faciliter son apprentissage. Le mettre dans un groupe d'entraide avec un autre élève qui est plus apte afin que celui-ci puisse l'aider à mieux apprendre. Comment est-ce que l'utilisation des TIC peut permettre de remédier aux difficultés des élèves? L'enseignant devra choisir les outils dont la manipulation et l'accès sont simples, non pas des outils dont la manipulation est compliquée. Ça va amener davantage de difficultés. Choisir des ressources ludo-éducatives, il faut que l'enfant ait l'impression qu'il est en train de jouer, alors qu'en réalité, il est en train d'apprendre à travers les jeux. Donc, les ressources doivent, autant que faire se peut, être ludo-éducatives. Choisir des ressources qui sont attrayantes par leur présentation visuelle, par leur facilité d'appréhension, par la facilité dont l'élève peut avoir à comprendre la ressource afin de pouvoir tirer des bénéfices. Choisir des ressources attrayantes, des ressources qui vont permettre de mieux apprendre. Proposer une démarche d'utilisation progressive en commençant par les éléments les plus simples, en commençant par les procédures et les opérations les plus simples, avant d'aller vers des éléments un peu plus complexes. Expliciter les consignes à chaque fois. Il est important que la consigne soit claire, qu'elle soit simple, qu'elle soit compréhensible, afin que l'élève puisse exécuter la tâche qu'on voudrait qu'il exécute. Enfin, motiver l'apprenant à aller jusqu'au bout, l'encourager à aller jusqu'au bout des activités qui lui sont proposées. Maintenant que vous êtes suffisamment outillé pour pouvoir résoudre les problèmes que rencontrent vos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de mieux utiliser, de bien utiliser les pistes qui vous ont été proposées. Nous vous souhaitons un bon courage et surtout une bonne continuation pour le MOOC.